Hello tout le monde, comment ça va? Alors que vous voyez une petite barbe et tout, je me suis rasé. Je voulais faire une petite blague avec Sakai, le problème c'est qu'il fait trop chaud. Sakai. Pourquoi parler de Sakai aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est une marque qui je pense a beaucoup d'avenir et qui a tapé très fort lors de son dernier défilé, surtout avec la collaboration Nike-Sakai, mais ça on va y revenir. Alors né en 1965, Chitose Abe Sakai, né à Nagoya, au Japon. Abe Sakai aime beaucoup les vêtements depuis toute petite. Genre en classe, elle aimait s'habiller différemment, avoir ses tenues différentes. Le problème, c'est qu'elle aimait pas en fait que les gens de la classe la copient. Ce qui arrivait super souvent. De plus, sa mère plus tard a eu du mal aussi avec les tenues qu'elle avait, qui étaient totalement peut-être what the fuck pour elle. Alors un beau jour, comme ça, elle était encore assez jeune, elle regardait la télé puis elle est tombée sur une pub de whisky. Vers ses 11 ans, au KLM, elle est tombée sur une pub de Issey Miyake, qui est un designer en fait de parfums et de vêtements. Alors à mon avis, ce qui a retenu l'attention de Abe, c'est surtout les deux mannequins. Alors en 1987, elle a 22 ans et elle décide de travailler pour Ward & Co en tant que designeuse. Le problème pour elle, c'est que c'est pas suffisant. Et elle vise plus haut. Et elle visait quelque chose comme des garçons. Le problème, c'est que tu veux pas y rentrer comme ça. Donc elle a fait, elle a créé des créations et en fait, elle les a montrées à comme des garçons et elle a été directement embauchée. Rei Kawakubo, elle avait tellement confiance en Abe qu'elle va lui demander de prêter main forte à Junya Watanabe pour créer son label. Et en 1992, bim, le label est créé. Et Junya Watanabe reste quand même le petit protégé de Rei Kawakubo. Pendant que Chitose travaille pour Junya Watanabe, elle va rencontrer un certain Junichi Abe. Tu vois les connexions? Tu vois les connexions? C'est aussi le fondateur de Color qui a été lancé en 2004. Donc Junichi Abe et Chitose, ils vont tomber amoureux, ils vont se marier, ils vont avoir plein d'enfants. Et moi je vous souhaite à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner. Non, en fait ils sont mariés, ils ont eu un gosse qui s'appelle Toko. Page de pub, n'oublie pas de follow mon Instagram. Page de pub. Et en 1999, Chitose Abe Sakai quitte comme des garçons et Junya Watanabe pour se lancer dans son rêve qui est créer sa marque, qui sera dorénavant Sakai, écrit avec un C et pas un K, parce qu'elle souhaite séparer la vie privée et sa vie professionnelle. Wouah! Moi je m'appelle Mehdi mais avec un A. Est-ce que mes parents se sont dit on s'en bat les couilles, tu peux m'appeler Mehdi, Madi, on s'en fout. Et en 2003, elle se décide de se lancer à l'ouest, donc à... Mais rien ne se passe. Bon bah c'est long hein. Pour elle aussi hein, ça a été très long. Finalement vu que rien ne se passe, elle décide d'aller à Paris. Et un beau jour où elle attendait dans un hôtel, il y a un homme qui s'est approché d'elle, qui s'appelle Peter Berunstein. En fait, c'est une famille très connue à Londres qui ont des boutiques de luxe. Donc il va lui poser la question, mais quelle marque vous portez, madame? Et elle va lui répondre tout simplement, ma propre marque. Il va lui demander de voir toute sa collection et ça va aboutir à un showcase dans un hôtel luxueux. Et grâce à ça, elle va être connue internationalement. Et en 2008, Sakai participe à sa première Fashion Week. 2011, première boutique à Tokyo. Et en 2013, elle reçoit énormément de retours positifs, dont Karl Lagerfeld qui dit que c'est LA marque du moment. 2013. Et à mon avis, 2018-2019, elle va taper très fort avec ses collections qu'elle a préparées. Et pendant son défilé, elle a eu beaucoup de retours positifs. Et à mon avis, la collaboration Nike-Sakai, donc toutes ces paires-là, à mon avis, elles vont faire Enfin, elles vont faire beaucoup de bruit, de très belles couleurs. On sent que dans cette collaboration, elle a réellement été travaillée. Tu sens le côté Nike, parce que c'est la marque Nike, là. Et tu sens aussi Sakai, le fait qu'elle ait mis 2 fois le logo superposé, qui est une double languette, qui est cette semelle au milieu en plus. Enfin, t'as des collaborations des fois avec Nike, c'est juste des changements de couleurs et je trouve des fois c'est un peu chiant. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que t'en connais un peu plus sur Sakai. Je vais vous laisser à peu près 10-20 secondes sur ce qui va sortir ces prochains mois. Et moi, je vous dis à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner, liker, partager. À la semaine prochaine.